parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Vous faites le bon choix. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue chez les grandes gueules. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La rentrée académique, c'est pour le 1er novembre prochain dans toutes les institutions d'enseignement supérieur donc, du pays. Les préparatifs sont en cours et les nouveaux bacheliers doivent d'abord s'inscrire sur la plateforme du pôle en vue de leur orientation dans les différentes filières. Ces opérations ont déjà démarré et comme les 3 dernières années, aucune université privée ne figure sur la liste des établissements et des programmes de formation proposés donc aux futurs étudiants. C'est ainsi qu'en a décidé évidemment le régime d'Alpha Condé en 2018. Nous sommes en période de transition. Les fondateurs d'universités privées veulent convaincre de la nécessité de leur affecter des apprenants. Ils mettent en avant le manque de place dans les établissements publics. Ce matin, nous en parlons évidemment avec Elhaj Mohamed Diouma, président de la Chambre représentative donc de l'enseignement supérieur privé. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Les GG avec vous, avec Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Ibrahim Bantankoba. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, je suis venu avec une ambition avec toi aujourd'hui parce que là... Ça serait dans un instant. Non. Allez, bonjour Jacques Léo Aleno. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, allez-y maintenant. Je voulais prendre des cours d'arts martiaux. D'arts martiaux? Oui. D'accord. Parce qu'on me dit que Lamine est un grand maître. Qui t'a dit ça? C'est lui qui ne sait pas me battre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Aouda Mohamed? Il a commencé encore le garçon. On m'a dit que Lamine est un grand maître en arts martiaux. Et moi, je voulais prendre des cours parce que désormais, on ne sait plus. Qu'est-ce qui se passe d'Aouda Mohamed? Non, j'ai envie d'apprendre. Je ne sais pas me battre. Ah bon? Ben, on l'a pas du tout. D'accord. Mais le garçon là, tu vas te demander s'il te plaît de faire des rotations. Quand il est là, il ne faudrait pas que je sois là. Dans l'émission, c'est si simple que ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu veux te faire une confidence en direct dans moment. C'est à cause de toi, je ne voulais pas venir les jeudis. Allez, Jacques, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Vous insistez, voilà. Je pense qu'il est victime. Je ne sais pas trop si toi tu es victime ou pas. Tout le monde est victime. Électricité de Guinée, les factures augmentent en catimini, le dit Jacques. Oui, c'est pas l'augmentation des factures qui dérange. Oui. Je crois que s'il y a un service qui est donné par l'État, c'est normal que les citoyens payent. Et si on estime que la situation actuelle exige que le citoyen paye un peu plus, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est le fait d'avoir augmenté et de n'avoir pas informé la population. Donc les gens sont surpris de voir comme ça sur des factures, soit c'est doublé, pour d'autres ça a triplé. J'ai même entendu hier un témoignage du côté de Dapompa où on est venu pour certains réclamer des factures d'il y a une dizaine d'années. Donc on essaye de reporter, n'est-ce pas, ce qui n'a pas été perçu avant maintenant. Et je crois que c'est ce qui n'est pas normal. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir annoncer parce que EDG avait envoyé quelques jours avant que les factures là ne soient données un mail, un courrier qui a été envoyé aux responsables d'agence. Nous avons pu mettre la main sur ce courrier grâce à la sorcellerie de Mamoudou Babila Keïta. Inquisiteur. Donc je vais lire le courrier. Vous allez comprendre pourquoi j'insistais à parler, n'est-ce pas, de ce sujet-là. Donc c'est EDG, un responsable d'EDG qui envoie ce courrier aux responsables d'agence, aux responsables de zone. Bonjour Gladiator.
vous avez probablement remarqué un changement dans nos tarifs. Ils ont écrit Gladiator dans oui, c'est comme ça, c'est écrit. Je suis en train de lire exactement ce qui est écrit. Ouais. Vous avez probablement remarqué un changement dans nos tarifs prépayés et post-payés. Ce n'est pas une erreur. Nous avons effectivement ajusté nos tarifs conformément à l'arrêté ministériel du 20 juin 2021 qui traite du prix de l'électricité en Guinée. Pour des raisons que vous comprenez, nous n'avons pas tout de suite appliqué ces nouveaux tarifs. Le temps pour nous de stabiliser davantage notre système informatique de gestion commerciale. Nous avons délibérément fait le choix de ne pas communiquer sur ce sujet, donc sur ce changement avant son application, vu la sensibilité de la chose et les risques de résistance des uns et des autres. Maintenant que c'est appliqué, nous allons devoir gérer les mécontentements, les réclamations et même des insultes. Mais c'est ça aussi notre boulot, qui est de faire du résultat dans un environnement difficile. Je fais donc appel à votre sens de responsabilité dans la gestion de cette phase transitoire vers une situation d'amélioration de nos revenus et de réduction de la subvention. Nous sommes une seule équipe et les tarifs DDG sont les tarifs de tous les employés DDG, cher Gladiator. Donc, on ne se désolidarise pas de la compagnie ou de la direction générale. On ne dit pas c'est la direction ou c'est le gouvernement. On répond aux clients fâchés avec courtoisie et tact. Que cet ajustement est justifié par des besoins, pour des besoins d'améliorer, donc c'est la réponse qu'on leur dicte, pour des besoins d'améliorer davantage la qualité de nos services, que cet ajustement permettra à EDG de poursuivre l'amélioration de la desserte en électricité qu'il constate en ce moment, ainsi que la réduction des délais de dépannage. Bref, on gère le client, on ne l'envoie pas systématiquement à la direction, on assume son rôle de responsable d'une grande compagnie, son rôle de gladiateur, capable de transformer toute situation difficile en opportunité de business. Pour des questions de commodité, je vais préparer un message type pour les clients MT et BT Prestige, message qui devra accompagner leur facture. Je compte sur chacun de vous pour négocier ce nouveau virage pour notre compagnie. Donc, ça, c'est la direction générale. Ça, c'est la direction générale DDG qui envoie ce message. Je sais que le directeur de EDG nous écoute en ce moment. Je le sais très bien. Alors, je vous ai envoyé un message. Vous avez eu au téléphone tout de suite là. Le mieux, c'est d'intervenir. Allez-y. Donc, le mail ne nous était pas destiné. C'était destiné aux responsables d'agence. Et c'était de leur dire qu'on a fait le choix de ne pas communiquer du tout là-dessus. Une fois que les citoyens vont constater l'augmentation des factures, il faut leur répondre avec courtoisie et il faut continuer à dire comme ça. Je pense que ça, c'est le drame. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, si on trouve que c'est nécessaire d'augmenter, il n'y a pas de problème. Il faut communiquer là-dessus. Il faut dire aux citoyens, oui, on augmente, voici les raisons, voici les raisons. Mais vous le faites en catimini. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le gantérisme. Parce que ce qui se passe, c'est que les citoyens, effectivement, se sont fâchés. Ils se sont rendus dans les agences. Pour l'agence de Dabompa. Oui, j'ai vu hier le reportage dans 22 heures. Les citoyens sont allés pour avoir des informations. Mais les gladiateurs ne répondent pas. Ils s'enferment dans leur bureau. Ils laissent les citoyens avec leurs factures. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Donc, il faut que la direction qui a envoyé ce message revienne à la charge pour dire aux gladiateurs que les citoyens sont fâchés. Il va falloir répondre. Et je crois que ça dépasse maintenant les gladiateurs. C'est à la direction générale de prendre la parole pour expliquer pourquoi nous sommes arrivés là. Et sans compter qu'il y a encore des quartiers qui continuent à enregistrer des difficultés. Il y en a qui sont plongés dans le noir. Même si on a dit il y a la situation qui s'est améliorée ces derniers temps, il y a encore du travail qui doit être fait. Pour le système informatique qui a été invoqué, il y a des agents qui avaient eu le courage de prendre la parole, qui disent qu'ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas encore la maîtrise du système qui a été mis en place. Alors, vous n'avez pas la maîtrise du système et vous lâchez quand même les factures. Il se trouve que effectivement certains citoyens se sont retrouvés avec des factures parfois triplées
où on est venu, on ne sait pas à combien on est en train de vendre aujourd'hui le kilowattheure. On me disait que on était parti de 90 francs à, c'est pas 117 pour ceux qui sont donc nous qui sommes au tarif social. Il y a donc un certain nombre d'informations qu'il va falloir donner à la population. Voilà, compréhensible ou pas du tout, Daouda Mohamed Camara? Parce que quand on donne le ton, les codes du langage, comme si c'était des diplomates en fait, des menteurs. Effectivement, des menteurs, parce que ce n'est pas compréhensible. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'autre aspect de la situation, c'est qu'on amène des factures. Ces factures, on dit l'État n'a pas payé pendant la période je vais dire la période d'urgence, d'état d'urgence sanitaire, on n'a pas payé, l'État n'a pas payé. Donc les populations doivent payer aujourd'hui. Voilà le problème qui se pose. On ne peut pas venir avec des factures, remettre aux citoyens sans les informer au préalable. On a des communiqués de EDG qui passent à tout moment lorsqu'il y a des coupures sur une ligne. Il y a des communiqués qui passent. Qu'est-ce qui les empêcherait aujourd'hui de faire des communiqués également pour informer les populations? Mais là, on les a pris la main dans le sac. Hein? Oui. Non, je suis désolé. Hein? T'as beau être pickpocket, je sais rien du tout, mais là c'est du vol. Je suis désolé. C'est effectivement du vol parce qu'à un moment donné, il y a eu cette autre politique d'augmentation des salaires des différents du directeur général adjoint, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés pour décider de leur salaire. Qu'est-ce qu'ils vont attribuer à chacun comme salaire? Pendant ce temps, les travailleurs sont dans la dèche dans les quartiers. Pendant ce temps, les populations ne savent pas, est-ce que c'est l'État qui doit payer la période d'état d'urgence? Est-ce que c'est l'État qui doit payer? Pourquoi l'État n'a-t-il pas payé encore? Et pourquoi c'est l'État, c'est la population qui doit payer? Il n'y a aucun élément de communication qui permettent aux populations aujourd'hui de savoir que il y a les difficultés au niveau de l'EDG. Voilà les raisons qui nous amènent à une augmentation des factures. Mais cela ne peut pas être du jour au lendemain. Vous venez, vous jetez les factures dans les ménages et puis vous partez. Et lorsque vous avez un problème aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des agents qui sont dans les quartiers ou qui sont proches des quartiers pour intervenir dans les situations de panne et autres. Mais parfois, quand vous avez une panne, vous pouvez passer 3 jours, 4 jours, il n'y a personne qui vienne. Et parfois, quand ils viennent, on vous demande encore comment le terme est utilisé dans les quartiers, pour que vous... Non, mais c'est le terme. On demande à chaque ménage... Une petite contribution. On demande à chaque ménage de payer quelque chose pour que l'argent vienne dépanner. Et qu'on veuille aujourd'hui que les populations payent ces factures, et je ne sais pas si c'est les factures ou si c'est les surfacturés. Et moi, je me dis... L'EDG a aujourd'hui besoin de revoir sa copie, mais de communiquer. Les gens peuvent. Le Guinéen, il est prêt à payer. Le Guinéen, il est résigné. Le Guinéen, il n'a pas ce problème. Lorsque vous voulez lui infliger toute la souffrance du monde, il est prêt à assumer. Alors, donc, lorsque vous le faites, communiquez. Et il comprendra. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Camara. Allez-y. Oui, et quand même, il faut rappeler que c'est un secteur qui est budgétivore parce que ces dernières années, c'est un secteur qui a quand même empilé plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Et on parle même de 3 milliards de dollars injectés dans ce secteur. Et pour le cas spécifique de EDG, il faut rappeler que ces factures qui sortent aujourd'hui, même nous, au niveau de KIPE, on a fait le constat. Mais ce qui est regrettable, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une communication en amont. Mais il faut rappeler une chose, les raisons qui sont évoquées, ils estiment que ça va permettre d'améliorer la qualité du service, ça va permettre de poursuivre un peu l'opération parce qu'aujourd'hui la desserte pour eux elle est importante, mais aussi les délais de dépannage pour que ça soit accéléré. Ce sont les raisons évoquées, mais sauf que si vous regardez aujourd'hui la subvention qui est faite, je pense que, est-ce qu'on a besoin d'aller aujourd'hui vers une augmentation? Je peux dire non. Pourquoi? D'abord, il y a un plan d'urgence qui a été annoncé en amont. L'État a fait quand même des efforts. Je parle du régime qui vient de quitter. L'État avait fait des efforts en ce sens pour pouvoir quand même permettre aux citoyens, dans cette période exceptionnelle, de ne pas aller vers une augmentation. Maintenant qu'ils le font, je pense que la direction a manqué de courage. Ils ont manqué de courage, ça c'est un. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un problème quand même de probité morale. Vous ne pouvez pas faire un tel courrier, alors que ce qu'on dit souvent à EDG, on les reproche de ne pas faire une communication descendante à l'intention des citoyens. Si on le fait, c'est une communication interne, il faut le préciser. Justement, c'est un mail. Donc il faudrait normalement qu'il y ait une communication descendante, quelles que soient les réactions, c'est de justifier un peu les raisons. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu quand même une sorte d'embellie dans le secteur énergétique. Maintenant, ça demande des moyens. Il faut de l'argent pour la production, il faut de l'argent pour la distribution, il faut de l'argent pour le transport. Tout ça, ça demande assez de moyens. Il faudrait quand même qu'avec les nouvelles autorités qui se mettent en place ensemble, qui revoient cela. Je pense que si on poursuit ça, n'oubliez pas que le ventre mou du régime Alpha,
c'était la crise économique. Évidemment. Et vouloir aller avec une telle approche, des voix vont commencer à s'élever. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique à mobiliser les recettes, sachant que EDG aujourd'hui, le personnel il est vieillissant. Il faut qu'il y ait un plan social. Il faut qu'il y ait un travail audit à l'interne. Parce que moi, j'ai rencontré quand même des stagiaires qui m'ont dit que depuis 10 ans, ils sont stagiaires au compte de EDG dans les différentes agences. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont 10 ans. Certains sont 20 ans. Certains, c'est 20 ans. Justement. Donc, d'autres, c'est 20 ans. D'autres, c'est 10 ans. Ce sont des stagiaires. Et ceux qui sont à l'interne, ce sont d'éternels jeunes. Ils ont atteint l'âge d'aller à la retraite. Ils ne vont pas. Donc, ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui font les frais. Ils m'ont dit, pour gagner de l'argent, c'est quand il y a une panne dans un quartier, on vous amène et puis on vous donne des consignes. Lorsque vous dépannez, il va vous donner de l'argent, vous ne prenez pas, vous déposez au niveau de l'agence. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui sont à soulever. Ces stagiaires qui sont là, c'est des tonnes de jeunes qui sont sortis des universités, malheureusement, qui ne sont pas encore pris en compte. Pourtant, c'est eux qui prennent les risques dans les quartiers, qui dépannent. Ils sont à EDG. C'est une plaie. Et ça, si on ouvre cette boîte à Pandore, on va avoir 20 ans, on va avoir toutes sortes de monstres qui sortent parce que là, je pense que c'est un véritable problème. Et moi, j'avais eu à un moment donné à échanger avec beaucoup de jeunes dans les différentes agences, à Ratoma, à Matot, et ainsi de suite. Ils m'ont dit que c'est ça la plaie de EDG. On ne veut pas les aider et la direction continue à amasser des fortunes. Malheureusement. Allez, mon cher Bantankous. Là, dis-moi, ma mine claque là. En fait, 10 ans de stage. Vous vous rendez compte? Vu que la mine insiste, mais attendez. Je vais te rendre la parole, s'il te plaît, une seconde. Mettez la caméra sur moi. Des grandes gueules. À Conakry, Moussa l'a rappelé, il est allé jusque dans la famille du monsieur. 20 ans de stage à EDG. Je quitte ce jour, la semaine qui a suivi, j'étais à Kindia. Et puis, je rencontre des amis qui me disent, mais attends, on a rencontré un autre en plus, à la même EDG qui a fait 30 ans, il est à Kindia, au stage. 30 ans de stage. 30 ans de stage, ça c'est la vie des grandes gueules. Toute sa vie. Le monsieur est au stage. Pas possible. Quand même. Allez-y, Bantankous, voilà. Il fallait qu'il précise ça quand même. Non, c'est vrai parce que c'est avec cette situation qu'on nous effrayait quand on a commencé. Je pense qu'on était à Liberté FM. Dès que tu commences à parler de quoi que ce soit, on te dit, mais nous, on a fait plus de 20 ans de stage. Donc, vous comprenez que c'est comme ça qu'on vous effrayait et puis on vous permettait de vous taire. Mais dans ce secteur de l'énergie, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je dirais vivement l'arrivée des privés. Parce que l'État ne peut pas continuer à injecter de l'argent comme ça à tout moment. C'est tellement budget vital. Mais c'est qu'il y a aujourd'hui, dans ce secteur, il y a par exemple... Mais comment comprendre quand même la qualité, mais cette augmentation? Le lecteur qui témoigne en direct, c'est-à-dire l'autre me dit sa facture est passée de 310 000 à 740 000. Oui, mais puisque c'est EDG seulement qui fournit de l'électricité ici aujourd'hui. Si on encourage la concurrence, l'État n'a même pas besoin de donner ça au privé. Dans tous les autres pays, c'est comme ça qu'on le fait. Les grandes gueules. Le citoyen est libre de choisir celui qui, en tout cas, est favorable à ses moyens. C'est-à-dire, tu choisis peut-être le moins cher, tu vas là-bas. Mais aujourd'hui, il y a le problème qui se pose. Il parle d'amélioration de qualité de service, mais vous savez déjà aujourd'hui, même l'intensité du courant électrique que nous avons, ce n'est pas une bonne intensité. Vous savez que les dégâts que ça cause au niveau des foyers, des ménages. Donc cela est à revoir. Et si vous voyez les sommes colossales d'argent que l'État injecte dans ce secteur-là, vous vous rendrez compte que rien n'est fait parce qu'on va continuer à faire cela. Et dès qu'il y a une petite crise, on va dire que l'État n'a pas subventionné. Et donc ce sont les pauvres citoyens qui vont en pâtir parce que c'est vers ces populations qu'on va se tourner pour demander à ce qu'ils renforcent donc ces gaps-là. Moi, je pense que aujourd'hui, l'État doit repenser ce secteur-là, essayer d'avoir des sociétés qui vont venir et travailler dessus, avoir leur dû et pour permettre à la population de souffler un petit peu et peut-être même changer cette situation-là. Et comme ça, et puis vous avez... Sinon, ça va continuer comme ça. L'énergie, vous avez vu dans les autres pays, même les grandes gueules, de tous ces frais, on essaie de juguler un petit peu pour permettre aux populations de subvenir à leurs besoins, mais ça va continuer à émerger. Il y a même certains qui ont commencé à relancer donc le charbon. C'est pour vous dire que c'est une question qui va nous
venir de plein fouet, taper sur la Guinée si on continue à tâtonner sur un secteur comme ça, aussi stratégique, aussi important. Moi, je pense que l'État, peut-être espérons que les nouvelles équipes qui vont venir, c'est-à-dire l'État, qu'on va essayer de revoir tout cela, essayer de changer un petit peu. Sinon, ça, c'est du tâtonnement et ça va continuer ainsi et les gens vont souffrir et sans parler des dégâts que cela va engendrer. Justement. Allez, ma grande Mafoudia, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi, je pense que c'est juste, c'est comme quand vous avez une maison, votre maison familiale, pour cuisiner, on dit il faut une personne étrangère, pour faire la vaisselle, il faut une personne étrangère, pour, je sais pas, faire tout à la maison, il faut quelqu'un parce qu'on suppose que vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire. Mais finalement, à qui la faute? On dit l'État doit, mais c'est l'État là même qui ne marche pas. Aujourd'hui, on parle des DG, mais dans tous les secteurs, c'est la même pagaille. Combien d'argent ont été investis dans le domaine de l'électricité? On se retrouve avec quel résultat? La gestion humaine, on n'en parle même pas. La gestion financière, c'est autre chose. Prenez tous les secteurs stratégiques en Guinée. Vous avez de l'argent. Au bout, vous avez des gestionnaires de ces projets, des directeurs et autres qui sont plus riches que le département même. J'aimerais juste dire une chose, Mafoudia. Quand même, il ne faut pas voir du noir partout. Parce que si vous regardez le secteur énergétique, vers 2011, on n'était même pas à 500 mégawatts de capacité installée. Aujourd'hui, on a des grandes gueules. On a le choix. Je suis d'accord qu'il n'y a pas le courant 24 heures sur 24. Il y a quand même une petite amélioration. Maintenant, c'est le service de EDG aujourd'hui qu'il faille quand même. On a le choix de ne pas voir au-delà de notre nez. Sinon, les autres sont assez loin. Ils ne se contentent même pas du peu. C'est pas normal qu'en pleine capitale aujourd'hui, qu'on se retrouve en manque d'électricité. C'est pas normal. Lorsque Lansana Conté venait, les luttes, les campagnes électorales, c'était sur ça. Après lui, 2010, quand Alpha, Selou, ils étaient là, les campagnes électorales, c'était sur ça. On va vous donner le courant, on va vous donner l'eau. On se retrouve encore au bout de 2021 pour les mêmes problèmes. Ça ne marche pas, ça ne va pas. On ne va pas continuer comme ça. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que nous-mêmes Guinéens, on a du mal à se responsabiliser entre nous. On a des projets, il y a de l'argent qui sort, l'argent va au contraire dans la poche des particuliers qui s'enrichissent. L'État est incapable de mettre en place une équipe de gestion avec une probité morale qui leur permette de fournir aux Guinéens les services qu'il faut pour qu'on ne se retrouve pas avec des besoins élémentaires comme l'électricité et l'eau. On est en train d'échouer sur toute la ligne. Après, c'est bien beau à un moment donné de dire que c'est Alpha. Oui, c'est lui. Après, le directeur de EDG, où est lui son travail? Pourquoi on se met dans ces magouilles pour avoir un tel résultat? Je pense que il n'y a pas que DG, on a besoin d'une refondation totale parce qu'on est en train d'aller droit dans le mur. On ne peut pas continuer tout autour de nous. Il y en a qui ont dépassé ce stade. C'est comme si on stagnait. On n'évolue pas. On ne peut même pas penser à d'autres choses. Il y a des Guinéens qui ne peuvent pas investir parce que ne serait-ce qu'à penser au coût de l'électricité, il y a certaines entreprises, vous ne pouvez pas lancer en Guinée. Ça vous fait énormément d'argent quand il faut payer le carburant et autres. En fait, tout est réuni pour qu'on ne puisse pas bouger. Et la faute à qui? C'est à l'État parce qu'on peut avoir une entité. Même les privés, sinon à un moment donné, Veolia est venu. C'était pas des Guinéens. Mais posez-vous la question, pourquoi Veolia, ça n'a pas marché en Guinée? On peut envoyer qui on veut, mais si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes dans les prochaines années, ça ne peut pas marcher. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand on met les Guinéens, certains volent, ils s'enrichissent, la population croupit dans la misère. Quand on envoie les étrangers, il y a encore des Guinéens qui trouvent leur compte là-bas, qui disent aux étrangers, ne vous en faites pas, vous êtes chez nous, laissez-nous seulement prendre notre part, prenez pour vous, laissez comme ça, c'est pas un problème, on est habitué à souffrir. Mais c'est ce qu'on vit, sinon on ne peut pas comprendre qu'au bout de 2021, en pleine capitale aujourd'hui, on continue encore à souffrir parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est pas possible. On doit se poser les questions, nous-mêmes Guinéens, est-ce que nous allons continuer à être la risée? On va mettre dans l'Afrique de l'Est seulement, même pas du monde, parce que si on va trop loin, on serait comme des on est loin, il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on ait des ambitions, il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas continuer à être à la queue, qu'on doit aussi qu'on mérite le bonheur. On ne peut pas être dans notre propre pays, on ne vit même pas bien. On sort ailleurs, même ceux qui viennent ici sont mieux que nous-mêmes. Ça c'est nous-mêmes, ça c'est de notre responsabilité. Si on continue à être ce que nous sommes, tant pis pour nous. Moi, privatisation ou pas, c'est pas mon problème. On ne s'aime pas en Guinée. Voilà, c'est bien dit, hein, Mafoudia Bangoura. Il faut être étranger pour ne pas aimer la Guinée. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, trois choses.
déjà pour commencer, il faut dire que c'est nous qui sommes surpris. Le directeur général de EDG appelle ces éléments des gladiators. Il ne dit même pas gladiateurs. Parce que c'est un film, ça correspond à un film violent qui est paru en 2000. Et vous savez, les gladiateurs à Rome, ils sortent de l'arène, mais avant de sortir de l'arène pour combattre, c'est des gens qui sont comme dans des cages. Quand on sort, boum, il sort avec des épées. Les grandes gueules. Ils viennent se tuer là-bas dans l'arène. La petite histoire de Tamba Zakari. Lui, il les appelle des... cabinet. Allez-y. Il les appelle des gladiateurs. Oui. Bon, enfin des gladiators même. Donc on sait ce que c'est des gens qui aiment le combat. Alors, on est en paix, quoi. Avec EDG, on ne leur a pas causé de problème. Ils se sont dit, non, ça ne va pas. Nous, on aime quand c'est pas bon. Et ils disent, créons un problème, après on va résoudre la crise. Vous voyez le problème de communication, de communication qu'il y a là. Normalement, vous apportez dans une démarche pédagogique l'information, toute l'information sur les motivations de l'évolution des prix, sur les factures, et ça permet aux consommateurs de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut y aller. Mais nous, on dit non, les gars, faites monter. On va gérer la crise. Vous êtes des gladiateurs, vous ne reculez pas jusqu'à la mort. À la vie, à la mort, allons-y. C'est l'expression de mépris du consommateur. Ça, il faut déjà le souligner. Lamine, il y a une anecdote, c'est-à-dire que toute ma vie, ça va me marquer. Parce que je n'avais pas encore vécu ça. Nous étions à Lyon avec un de nos amis, guinéen. Ici, on étudiait ensemble. Et puis, il s'est mis au volant d'une voiture à Lyon. Vous savez comment nous, on conduit? Il se met à rouler, paf, on le flash. Il est en dépassement de vitesse. Quelques semaines après, dans sa boîte aux lettres, il voit un courrier qui lui dit qu'il va payer une facture, je crois que c'était de 95 €. Les grandes gueules. Et ce qui m'a frappé, c'est l'explication qui accompagne les 95 € que le monsieur doit payer. On lui dit, voici l'heure à laquelle c'est arrivé. Voici ce qu'il a fait pour qu'on te verbalise. Maintenant, pour payer, si tu payes tôt, si tu payes avant 15 jours, tu bénéficies d'une remise, je crois, de 15 ou de 20% du coût que tu dois payer. Et après, on va lui expliquer ce à quoi ces 95 € vont servir. Ça va aller à telle collectivité, ça va aller à tel service. C'est terrible. Tout est détaillé, élément par élément. Voici ce à quoi ça va servir. Hey, on aurait pu nous faire ça. Nous aussi, on aurait pu nous faire ça. Les administrateurs de EDG, ils sont en Europe, la plupart ont leur famille là-bas. Ils savent comment ça fonctionne. Ça fait quoi si tu dis aux Guinéens, bon, voici le problème que rencontre l'entreprise, peut-être pas dans tout le détail, mais en vertu de ceci et de cela, pour pouvoir régler tel problème, nous allons vous inviter à consentir un effort supplémentaire qui va vous amener à payer ceci. À serrer la ceinture, comme on aime à dire. C'est pédagogique. On a tellement serré la ceinture. C'est une petite précision, sauf que dans d'autres pays, avant même que EDG ne propose ça à la population, EDG était censé se défendre, par exemple, devant le Parlement. Pourquoi une telle augmentation? Le débat devrait être là-bas, d'abord le pourquoi, mais il n'y a pas ça. Il décide après, on impose. Je suis bien d'accord avec ce que Marc dit justement, parce qu'il faut protéger le consommateur. Il faut respecter le consommateur. Mais on parle de DG. Le Guinéen, certains Guinéens sont comme ça. Soyez dans un taxi. Le monsieur, il arrête quand tu veux. Quand tu dis, mais monsieur, on est en retard. Hey, comment on dit ça? Si tu ne veux pas, tu sors. Tu vas prendre un autre taxi. Il met la musique comme il veut. Quand tu demandes de descendre, baisse un peu. C'est pas une boîte de nuit. Il dit, votre affaire de faux état là, nous on n'est pas dedans. Il allume sa cigarette, il vous met la fumée, il vise ton nez et il crache ça dans tes. Je parle en même temps. Non, on parle du consommateur. Celui qui utilise un taxi est autant un consommateur que celui qui souscrit à une facture, à un abonnement EDG. Mais plus loin, Lamine. Mais ça c'est grave. Constatons l'échec de Veolia. Constatons son échec. Il y avait 4 axes, si je ne m'abuse, pour lesquels Veolia avait été recruté. Ce n'était pas la production de plus de quantité, mais sur le fichier des consommateurs, qu'il soit mieux consolidé, qu'il n'y ait pas de déperdition. Parce qu'on a fait le constat qu'il y en a qui sont branchés et qui ne reçoivent pas de facture, c'est le cas de Jacques, depuis plusieurs mois.
il ne le dit pas, il ne reçoit pas de facture de EDG. Oui. Jacques ne reçoit pas de facture pourquoi de tu dis EDG. ça? Non, mais quand même. Parce que moi, je paye, toi aussi, tu dois payer. Pourquoi tu dis ça? Donc, vous Et qui t'a dit que je ne paye pas Jacques, d'électricité? c'est toi-même, hein? Non, mais quand même. La preuve. Je parle sur l'honneur. La preuve. Je le dis sur l'honneur. Jacques, EDG, Jacques ne reçoit pas de facture. Envoyez-lui sa facture. Je ne sais pas, mais ça, c'est le problème, justement. Non, mais c'est pas possible. Il ne reçoit pas de facture, Jacques. Jacques ne reçoit pas de facture. Il ne reçoit pas de facture depuis plusieurs mois. Ah ben c'est pas un bon citoyen. Comment se fait-il que nous on paye, quand même, que lui il ne paye pas? Tu peux aller quand même à EDG toi-même, t'auto-signaler, à dire que je ne reçois pas de facture. Est-ce que c'est normal, Jacques? Non, oui, c'est vrai. Tamba a choisi délibérément de détourner le débat. Non, pas du tout. Est-ce que tu reçois les factures ou pas, Mais Jacques? je reçois des factures. Tu payes. Vous voulez que je vous les présente? Oui, c'est vrai. D'accord, demain je vous les dépose. Voilà, avec plaisir. On verra bien la date. Et donc on fait le constat quand même de l'échec de Veolia parce que la maîtrise du fichier client avait été mis comme une des prérogatives que Veolia devait faire et transmettre ces savoir-faire-là, ces compétences à EDG. Veolia est parti, c'est la même crise que nous avons. Et puis, vous avez parlé d'agents qui viennent réparer. En fait, c'est des provocateurs de panne dans les quartiers. Quand ça dure, ils viennent, ils coupent un fil. Ton fil n'a rien, hein? Il n'y a pas eu de vent, rien. Il suffit de les appeler et puis ils viennent, ça se règle. Et donc, moi, je veux simplement terminer en disant que il faut une gestion plus intelligente, plus rationnelle, qui soit à jour, qui soit au goût du jour. Il y a des instruments pour avoir un fichier qui fonctionne. Les entreprises privées fonctionnent bien comme ça. EDG a des ressources pour ça. Et c'est encore là la question de la volonté politique. Mais c'est important pour toutes les entités guinéennes de savoir que la priorité, c'est le consommateur. La priorité, c'est le Guinéen. On ne nous impose pas des choses comme ça, même si, bien entendu, on est enclin à suivre toujours. Voilà. Tamba, Zakari, Milimono. Allez-y, Moussa Moïse Zila. Nous en rejoignons, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. J'ai juste pour témoigner que j'ai été, c'est vrai, électriquement monophasé lorsque je me suis rendu chez ce stagiaire qui a fait plus d'une vingtaine d'années à son domicile du côté de Taouya. Vous imaginez, je me suis un peu mis à sa place qu'un père de famille de son âge entre à la maison, ses enfants sont là. Disent papa vient du travail, mais c'est un stagiaire. Donc sur une vingtaine d'années, je trouve qu'il y a un nettoyage à faire au niveau de la gestion des ressources humaines. Vraiment, il y a un travail à faire sur nous. Parce que si ce travail n'est pas fait pour la maîtrise de l'effectif, pour la maîtrise donc des salariés, eh bien, ça va toujours donner lieu à des déperditions financières. Je vous rappelle juste un épisode, ce fonds qui devait être convoyé de EDG jusqu'au niveau du dépôt à la banque, qui a miraculeusement disparu en cours de route. Ça, on en a parlé. Ils ont tout fait, parce que ce n'est pas la première fois que EDG tente de se dérober. Ils ont tout fait pour taire ce dossier, pour que ce soit géré entre la DPJ et EDG. Pourtant, ce sont quand même des problèmes qui ont un impact sérieux sur nous autres consommateurs, parce que c'est de l'argent en moins dans les caisses. Et qui dit argent en moins, ça veut dire effort de plus fourni par l'État, parce que le secteur, surtout EDG, est subventionné à coût de milliards de francs guinéens par l'État. Ensuite, il y a quand même lieu de signaler que dans la sous-région ouest-africaine, c'est vrai, le kilowattheure en Guinée est le plus bas, c'est-à-dire 10 fois plus bas au moins dans les pays de la sous-région. Nous payons moins par rapport à d'autres pays de la sous-région. Mais quand on dit cela, on ne dit pas le service rendu, la qualité du service rendu, la qualité de la tension du courant qui est fourni aux ménages. On ne dit pas, on ne parle pas là de la fréquence, donc de la, comment on appelle, le terme là, comment est-ce qu'ils emploient ça, de la présence effective du courant à chaque fois qu'il y a besoin. On ne parle pas de cela. Donc, ce paiement en moins du kilowattheure, donc 10 fois moins cher, n'a pas un sérieux impact parce que tout simplement les services connexes ne sont pas du tout là. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a du travail à faire. Maintenant, ce sujet d'aujourd'hui, l'alerte a été donnée par l'inquisiteur depuis le 29 septembre. Depuis le 29 septembre. Parce que on a eu donc des courriers, on a eu cette augmentation qu'ils ont faite en catimini. On voulait donc alerter pour que EDG sortent du bois et prennent la parole. Apparemment, ils n'ont pas envie de parler. Mais l'État a dit que les ménages, que le volet social était exempté de toute augmentation. C'est l'État qui l'a dit. Qu'il ne fallait pas facturer le ménage, le volet social. Vous le faites. Peut-être que là que Jacques ne reçoit pas de facture. Bon, peut-être, mais lui, je pense que c'est une exception. C'est une exception. Vous avez donc cette augmentation dans les ménages
qui passe donc, par exemple, de 5 000 à 10 000 le kilowattheure. Donc ça fait une augmentation de 100%. Ouais. C'est ce qui est assez grave. Ils peuvent procéder par pédagogie pour expliquer pourquoi cette augmentation, pourquoi ils ne respectent pas la volonté qui a été affichée par l'État de ne pas facturer les ménages, parce que l'État, c'est l'État qui subventionne le secteur énergétique, c'est l'État qui subventionne EDG, et l'État a dit de ne pas du tout taxer les ménages. Je trouve que EDG a besoin de s'expliquer là-dessus, de pouvoir nous dire pourquoi cette augmentation, et surtout que le colonel et ses hommes sont venus trouver une situation économique assez tendue. D'ailleurs, qu'est-ce qui les obligeait à faire une réduction sur le prix du carburant à moins 10 000 francs? Qu'est-ce qui les obligeait à moins 1 000 francs? 1000 francs, qu'est-ce qui les obligeait à le faire? Rien du tout. Alors que les autres procèdent à une diminution, vous procédez en catimini à une augmentation. Il va falloir bien expliquer où vont partir donc ces montants qui seront augmentés. Voilà, et pour être plus complet évidemment sur ce sujet, nous allons partir avec cet élément de reportage de Malik Sangiana Kamara. Des clients de la Guinée d'électricité au siège de l'agence de Dapompa. Sans violence, ils sont venus exprimer leur ras-le-bol suite à l'émission des factures qui ne refléteraient pas leur consommation. Alpha Yaya, muni de toutes ces anciennes factures, s'est dit confus de l'augmentation fantaisiste du montant qu'il avait l'habitude de payer. De 67 000, on va à 166 000, on va à 234 000, sans aucune explication. Ça, c'est par rapport au montant. Par rapport à la périodicité, nous constatons que l'EDG est en train de taxer doublement, d'utiliser doublement la périodicité. Que nous, notre facture venait après 2 mois. Mais nous avons compris effectivement que les factures sont en train de venir avant 2 mois. Ça veut dire réellement qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Est-ce qu'une arnaque de la part de la société? En tout cas, ces manifestants avancent cette hypothèse en se basant sur la formule de facturation par kilowattheure. Quand vous prenez l'avant-dernière facture par exemple, vous trouverez que dans cette facture de 61 jours par rapport à la périodicité, la consommation est de 205. Le kilowattheure, donc 205 le plus unitaire, est à 193 francs. Donc, par rapport à la deuxième facture, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le prix unitaire est parti jusqu'à 387 francs, alors que la même consommation reste identique, sans changement. Dans la foulée, d'autres clients dénoncent la réclamation des arriérés de 2006, alors que la fourniture du courant électrique n'était pas effective à cette époque. Les arriérés dont on parle, pour la plupart, pour Tombolia et Dabompa Plateau, c'est des arriérés de 2006. Ils ont attendu décembre 2006 pour envoyer 6 factures dans les ménages. Bon, en ce moment, nous payons le pétrole et la bougie pour nous illuminer. Dans l'optique d'équilibrer les informations reçues, nous avons tenté de rencontrer les responsables de l'agence DDG de Dapompa en vain. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur Espace Mamou sur 99.7 à modulation de fréquence. Eh bien, je le disais tantôt à la une, la rentrée académique, c'est pour le 1er novembre prochain. Dans toutes les institutions, il faut le rappeler, d'enseignement supérieur du pays, les préparatifs sont en cours et les nouveaux bacheliers doivent d'abord s'inscrire en tout cas sur la plateforme Gupol en vue de leur orientation dans les différentes filières. Ces opérations ont déjà démarré et comme les 3 dernières années, aucune université privée ne figure en tout cas sur la liste des établissements et programmes de formation proposés donc aux futurs étudiants. C'est ainsi qu'en a décidé, vous le savez très bien, le régime d'Alpha Condé en 2018. Nous sommes en période de transition. Les fondateurs d'universités privées veulent convaincre de la nécessité de leur affecter des apprenants. Ils mettent en avant le manque de place dans les établissements public. Ce matin, nous en parlons évidemment avec Elhaj Mohamed Diouma, président de la chambre, président de la chambre de représentatifs donc des étudiants supérieurs privés. Il sera avec nous dans ce studio. Mon cher Jacques, on a regardé un certain de reportage de Malik Sangiana.
Vous voyez la dernière intervention du vieux qui fait rire et en même temps qui révolte. En 2006, on savait c'était quoi l'électricité dans notre pays. Et puis, vous rappelez ces factures. Moi, j'ai dit que nous sommes en train de vivre la conséquence de ce plan d'urgence qui avait été adopté par le gouvernement Kassori en période de Covid. Il y a un plan de résilience qui avait été mis en place, mais certaines gratuités, on avait dit bon, ceci est gratuit, le transport est gratuit, l'électricité c'est gratuit, l'eau c'est gratuit. À l'époque, nous avions alerté, dire que si l'État ne paye pas, ces agences-là vont se rabattre sur les citoyens pour renflouer, n'est-ce pas, leur caisse. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et il y a certainement des informations qui ne vont pas tarder à sortir. Certains agents le disent. L'État n'aurait pas payé. Et sans oublier comment on appelle ça, la situation qu'on avait pu constater à l'époque, lorsque il y a eu plusieurs montants qui ont été présentés comme étant, n'est-ce pas, ce que nous consommions au tarif social. Il y a l'EDG qui donne sa situation, il y a le ministère de l'énergie qui donne sa situation, il y a la primature qui donne sa situation. On a constaté un décalage, des différences notoires. Il a fallu que la Banque mondiale intervienne pour qu'on adopte, n'est-ce pas, un montant qui soit acceptable, et c'est ce qui finalement a été pris en charge et ce que l'État devrait normalement payer à EDG au nom des populations. Voilà, pas de pédagogique, il faut le rappeler. Beaucoup de témoignages ce matin avec ce sujet d'EDG. J'ai Makeme Bambatien qui nous écrit: j'approuve ce que vous dites sur EDG, la tension dans mon secteur ne fait même pas tourner le ventilateur. Je fais partie de ceux qui s'indignent de la facture, mais les Guinéens doivent aussi assumer. On a tous des cafetières, des réchauds et de faire à repasser. Mon grand choc, c'est les lampes allumées à midi. Voilà, c'est du côté de la RTG. Justement, c'est des efforts de part et d'autre. Il faut des efforts au niveau de l'EDG, mais aussi au niveau des citoyens. Maintenant, sur le reportage, je suis quand même étonné lorsqu'il dit qu'on réclame des factures de 2006. 2006, ouais. Donc, 2006. Mais tous les moyens sont bons, en fait, pour essayer de justifier. C'est ce que je comprends, en fait. Justement. On a dit les gladiateurs. Donc, voilà, vous savez ce qu'ils disent? Ceux qui sont prêts à mourir me suivent. C'est aussi simple que ça. Sur le champ d'honneur. Donc, 2006, le monsieur témoigne qu'en 2006, il avec des bougies et des lampes. Donc, comment réclamer des factures alors qu'il n'y avait pas de production? Maintenant, il y a Afrobaromètre en 2018 qui avait fait des études pour dire que 7 Guinéens sur 10 n'avaient pas accès à l'électricité. Alors que nous, on parle de Conakry. Conakry, on peut dire... disons relativement, on a un peu le courant, mais ceux qui sont en région, ceux qui sont à l'intérieur, en zone rurale, qui ne connaissent même pas le courant. Donc imaginez-vous, 94% des citoyens vivent à l'intérieur du pays n'ont pas accès à l'électricité. Nous sommes en 2021. Qu'est-ce qu'on fait pour ceci? Je pense que l'État est victime de lui-même. Parce que le Fonds monétaire leur avait dit, arrêtez de subventionner le courant. Tant que vous continuez à subventionner, eh bien, vous ne pouvez pas construire des établissements scolaires, vous ne pouvez pas construire des hôpitaux. Il y a d'autres quartiers même qui sont allergiques, d'ailleurs, au compteur pour payer. Hein. Justement. Voilà, donc, Kaloum, entre autres. Voilà, c'est des éternels assistés, les Kaloumka. Voilà, mais c'est incroyable. L'État non seulement donne 1000 francs par la main droite, reçoit 200 francs par la main gauche. Alors, c'est un cercle vicieux. Ça ne peut pas nous aider. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tantôt, il faut dire aux citoyens de payer les factures, mais il faudrait en même temps localiser ceux qui ne payent pas pour que tout le monde puisse payer. Ça, quand même, je suis d'accord avec EDG. Il faut que les gens payent. Maintenant, le service quand même qui est rendu, c'est pas un service aussi de qualité. Donc, l'un dans l'autre, je crois aujourd'hui, il faut que l'État change le système. Si vous avez des centrales thermiques, c'est trop coûteux. Il faut acheter le carburant. C'est coûteux. Si vous avez des barrages hydroélectriques, c'est coûteux la réalisation des barrages, la production et le transport du courant. Peut-être qu'il faut revoir un peu les sources énergétiques. Nous avons le vent. Il y a l'énergie éolienne, nous avons le soleil, il y a le solaire. Donc il y a le solaire par exemple. Les grandes gueules. Ça marche pas ça, Diba. Oui, mais attention, partez en Haute-Guinée par exemple. Partez en Haute-Guinée. Les grandes gueules. Attention. Oui, partez en Haute-Guinée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Si vous n'avez pas la capacité à subventionner, certainement. Diba le chinois est mort. Ben voilà, Jacques Léois, c'est pas possible. Ça c'était par rapport au barrage hydroélectrique. Maintenant, c'est coûteux, les barrages hydroélectriques. Maintenant que c'est coûteux les centrales thermiques, parce qu'ils disent qu'ils paient trop d'argent. Il faut changer. On ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Il faut investir peut-être sur les énergies renouvelables. Il faut avoir
peut-être les panneaux solaires. En Haute-Guinée, nous avons quand même une forte... il y a le soleil, on peut exploiter cela. En Guinée forestière, vous avez quand même des sources énergétiques qui sont là, naturelles, qu'on peut utiliser pour baisser le coût de production. Et ça va permettre aussi à EDG de ne pas continuer avec ces mêmes pratiques. Ouais, bien dit. Diba Milimono, allez-y, mon cher Jacques. Tamba. En fait, la première chose que je souhaitais dire, c'est bien entendu sur la réaction par rapport au gaspillage. Là encore, il faut reconnaître que EDG ne fait pas un travail sérieux. Il y avait la semaine de l'électricité il y a quelque temps. C'est des caravanes avec la musique, des gens qui sont venus chanter. C'est ce qu'on a développé. Après, ils ont fait des panels dans des hôtels. Et puis, ils ont mis du son dans des voitures qui circulaient pour claironner un peu leur... c'est dans le quartier, économiser l'électricité, ça a fait le tour de Conakry. Après, ils ont garé les voitures, c'est fini. Ils ont fini leur semaine de sensibilisation comme ça. Comment les gens vont être amenés, regarde-moi comme ça, comment les gens vont être amenés à économiser l'électricité de cette façon? En fait, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. On parle de comportement. Le comportement prend du temps en termes de répétition pour se constituer. Il faut de la répétition. C'est pédagogique. Il faut du temps pour que le comportement s'agrège. Pour désagréger un mauvais comportement, ça prend encore plus de temps. Gustave Le Bon, j'aime bien cet auteur qui dit que le temps est le seul véritable créateur et le seul redoutable destructeur. Et c'est là la place du temps dans la constitution d'un comportement. Et puis ajouter à cela des mesures de sanction. Qui est pénalisé par le fait d'ampoules qui soient allumées tout le temps? Ça ne se sent même pas dans les factures. Vous pouvez garder votre électricité, utiliser les réchauds que vous voulez. Ça ne changera jamais. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de compteur. On dit, tu as combien d'appareils ici? On vient, on compte une ampoule, 2 ampoules. Bon, toi, tu vas payer 60 000. Tout le reste autour, on s'en fout. Genre, on construit, pardon l'expression, on construit la facturation sur le propos du client. Du client, vous comprenez un peu ce que je dis. Et puis maintenant, sur les 2006, moi, je suis arrivé à Conakry en 2006. J'habitais à Kobaya. Nous, on sait comment c'était. On pouvait passer 3 mois. Une seule ampoule ne s'allumait pas. Et quand ça venait, on dirait que c'était l'éclairage d'une luciole dans la nuit. L'ampoule, c'est-à-dire que l'ampoule t'apporte plus d'obscurité que d'électricité dans la maison. Et ça, on va prendre des factures de 2006, on va dire aux gens payés. Vous savez, la honte, c'est important. Un homme qui n'a pas honte, évite-le. Fuis-le. Même pour une organisation. C'est la grande différence entre les uns, pour reprendre Ahmed, entre les uns, les autres et les autrui. C'est la honte. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimouna. Allez-y. Alors moi, je pense qu'au-delà, quand on parle de production avec EDG, que parallèlement à la production, je pense qu'il est important de mettre un accent particulier sur la communication, sur la sensibilisation. C'est assez important parce que après, ça a même un impact sur ce que vous êtes en train de faire si la population elle-même ne comprend pas le travail que vous êtes en train de faire. On veut procéder à une augmentation. Il faudra que la population sache quand et pourquoi et comment. Si vous ne le faites pas, à quel résultat vous vous attendez? Après, vous allez voir des manifestations dans un quartier à cause de ceci. Des policiers vont venir, il y aura des gaz lacrymogènes et peut-être un Guinéen va mourir. À qui la faute? Bien. Je pense qu'on peut quand même anticiper. Ça fait des années on est sur ça. La communication, par exemple, ce qui s'est passé là, s'ils avaient commencé à communiquer déjà en disant, et s'il y avait même eu un débat au niveau du Parlement pour qu'on nous dise déjà pourquoi eux ils procèdent à cette augmentation. Après, la population a compris, il y a cette question de sensibilisation, ça va de soi. Mais je pense que Tamba a utilisé un mot, c'est le mépris. On a un mépris vis-à-vis de cette population. On ne respecte pas, on se dit faisons, on s'en fout des résultats, on va gérer. C'est ce qui se passe de bout en bout. Donc on se retrouve aujourd'hui face à ces Guinéens. C'est en train de se passer. Moi, je ne vois même pas de solution au bout. Ils ne vont pas revenir sur la décision. C'est déjà fait, à moins que avec ces autres nouvelles autorités qui sont là, parce que moi, on a vu le miracle de revenir sur le prix du carburant. Peut-être on verra aussi le miracle de ce côté. Mais si ce n'est pas fait, ça va continuer et le Guinéen va supporter
justement, c'est sur cela qu'on compte. Vous vous rappelez des grosses décisions qui avaient été prises pendant les manifestations politiques et autres, parce qu'on savait que le Guinéen accepte facilement, mais ça aussi, ce n'est pas de la faiblesse. Je pense qu'on a épuisé cette population, on l'a fatiguée, elle ne se sent même plus capable de résister d'une certaine façon, et on mise sur ça. Normalement, ça devrait être le contraire au niveau des autorités, mais ça ne l'est pas, ils exploitent cela. Le savoir à l'heure sur Radio Espace sous le coup de 10h, on revient avec vous. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance.